Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer le théorème de Moivre-Laplace que j'ai remis ici. Alors, si on le lit, eh bien, on trouve ça extrêmement abstrait. Donc, on va l'expliquer pas à pas et vous allez voir que finalement, ça n'est pas si compliqué. Alors, commençons à le lire. On nous dit soit grand X, une variable aléatoire qui suit la loi, ici B, ça veut dire binomial, donc qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Et la première chose à comprendre, puisqu'on nous parle de loi binomiale, c'est que si on représente une loi binomiale, qu'est-ce qu'on obtient? Alors regardez, ici je vous ai justement représenté une loi binomiale pour bien comprendre. Alors ici on peut faire varier n, regardez je fais varier n, je peux faire varier également p. Alors ensuite, il faut bien comprendre que si grand X suit une loi binomiale, grand X c'est une variable aléatoire discrète. Et si n, le premier paramètre, vaut 65, ça veut dire que cette variable, elle prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à 65, mais que les valeurs entières. C'est ce qu'on voit ici, on va de 0 jusqu'à 65. Alors pourquoi, si grand X prend des valeurs que entières, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, on n'aurait pas plutôt des bâtons plutôt que des rectangles comme on a ici? Alors si par exemple, ici c'est faux, mais si par exemple la probabilité que grand X soit égal à 10 vaut 0,6, comment je représente ceci? Eh bien je me place à 10 sur l'axe des abscisses et je trace un bâton de hauteur 0,6. Mais au lieu de faire un bâton de hauteur 0,6, je pourrais faire un rectangle de hauteur 0,6 et de largeur 1. Parce que l'aire de ce rectangle rouge, comme la largeur ici c'est 1, ça fait 1 fois la hauteur, c'est-à-dire 0,6. Donc l'aire de ce rectangle rouge vaut également 0,6, exactement comme la hauteur du bâton. Et donc, au lieu de représenter cette proba par un bâton de hauteur 0,6, on peut représenter cette proba 0,6 par un rectangle de largeur 1 et de hauteur 0,6. C'est exactement ce qu'on a fait ici sur le schéma. À chaque fois, la largeur des rectangles ici c'est 1. Et donc la hauteur ici correspond à la probabilité. Mais la hauteur, comme la largeur du rectangle est 1, la hauteur est également égale à l'aire de chacun de ces petits rectangles. Concrètement, si vous voulez lire ici la probabilité que grand X soit égal à 45, soit vous prenez le rectangle qui correspond à 45 et vous regardez sa hauteur, soit vous prenez son aire, c'est exactement pareil, vous trouverez le même résultat. Et donc, si par exemple, on vous demande quelle est la proba que grand X soit compris entre 45 et 50, eh bien sur l'axe des abscisses, vous vous mettez entre 45 et 50 et vous faites la somme des aires des rectangles qui sont compris entre 45 et 50 et la somme de ces aires vous donnera cette probabilité. Voilà la première chose à comprendre. Alors, deuxièmement, regardez cette courbe, elle devrait vous faire penser à quelque chose, elle a une forme particulière. Alors, faisons varier n, regardez ce qui se passe. Voilà, faisons varier également p. Eh bien, la courbe, elle a toujours une forme de courbe en cloche. Et donc, quand vous avez une courbe en cloche, eh bien, c'est naturel de penser à une loi normale, parce que la densité d'une loi normale, si on la représente, ça nous donne une courbe en cloche. Alors ici, je vous ai représenté une loi normale. Vous savez qu'une loi normale, ça a deux paramètres, mu et sigma. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de faire varier mu et sigma pour que cette courbe coïncide avec notre loi binomiale. Alors, allons-y. Déjà, on va faire varier mu. Regardez, si je fais varier mu, ça décale cette courbe de la loi normale. Et ensuite, je vais faire varier sigma. Et regardez, j'arrive, plus ou moins, j'arrive à faire coïncider la loi normale avec ma loi binomiale. On dit que je suis en train d'approcher une loi binomiale par une loi normale. Alors ici, ce n'est pas tout à fait précis, on va essayer d'ajuster. Alors vous savez que mu, ça correspond à l'espérance, et sigma, ça correspond à l'écart type. Et bien nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien on va calculer l'espérance et l'écart type de cette loi binomiale. Alors premièrement, vous devez savoir que quand on a une loi binomiale, l'espérance est égale à n fois p, c'est ce que j'ai rappelé ici, et ici ça vous donne le résultat. Quant à l'écart type, c'est n fois p fois 1 moins p avec une racine autour, et voilà le résultat avec ce n et ce p. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est que pour faire coïncider ma loi normale avec ma loi binomiale, j'ai choisi l'espérance de ma loi normale égale à 42, très proche finalement de l'espérance de ma loi binomiale. Et donc, ce qui serait logique, c'est de choisir un écart type pour ma loi normale qui soit très proche de l'écart type de ma loi binomiale. C'est-à-dire proche, et ben vous voyez, ici on est à 5,2 et ici on a 5,14. Alors, regardez, je vais affiner mon mu, je vais me rapprocher de 42,56. Donc ici, je l'augmente jusqu'à obtenir 42,56. Alors, on y va doucement. Voilà, j'y suis presque, on continue. Allez, on y est presque. Et voilà.
Et mon sigma, je vais faire pareil, je vais mettre à 5, 14. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que ma loi normale, là, elle coïncide pratiquement avec ma loi binomiale. Et qu'est-ce que j'ai eu besoin de faire? Eh bien, j'ai pris pour mu l'espérance de ma loi normale, j'ai pris pour mu l'espérance, exactement l'espérance de ma loi binomiale. Et pour sigma de la loi normale, j'ai pris le sigma de la loi binomiale. Et ce que j'ai fait là, je peux recommencer. Faisons varier n et faisons varier p. Et bien ensuite, j'ajuste mu. Ici, regardez, je vais ajuster mu. Comment je vais faire? Je vais prendre pour mu l'espérance que j'ai ici et je vais prendre pour sigma le sigma que j'ai ici. Voilà, déjà j'ai réglé mu sur la même valeur et maintenant je vais faire pareil avec sigma. Alors allons-y, je vais mettre à 6,15, donc je fais augmenter sigma, ça va doucement parce que ça avance de 0,1 en 0,1, 6,15, j'y arrive bientôt, regardez, ça commence à coïncider, 6,15, et voilà, 6,16, 6,15, pardon, et voilà ce qu'on obtient. Et voyez qu'à nouveau, en prenant pour mu l'espérance de ma loi binomiale et pour sigma l'écart type de ma loi binomiale, j'arrive à faire coïncider ma loi normale avec ma loi binomiale. Ensuite, vous ne devez pas oublier que si grand Y suit une loi normale et que vous voulez la proba que grand Y soit compris entre A et B, eh bien cette probabilité, elle est égale à l'aire sous la courbe entre A et B. Ça, c'est très simple de le retenir. Et donc, si je me pose la question, quelle est la probabilité que grand X, qui suit une loi binomiale, d'être entre 80 et 85, je me place entre 80 et 85 sur l'axe des abscisses, et je fais la somme des aires des rectangles qui sont entre 80 et 85. Le problème, c'est que c'est long, parce qu'il y a plein de rectangles, et qu'il faut en faire la somme. Et donc, comment je peux faire autrement? Eh bien, je peux travailler avec ma courbe représentée en noir ici, qui correspond à ma loi normale, et je fais l'aire sous cette courbe entre 80 et 85. Et cette aire sous cette courbe en noir entre 80 et 85, elle est très proche de ce que j'aurais obtenu si j'avais fait la somme des aires des rectangles entre 80 et 85. C'est pour ça qu'on peut écrire que la proba de grand X soit compris entre 80 et 85. Cette proba, elle correspond à la somme des aires des rectangles entre 80 et 85. Cette proba, elle est très proche de la probabilité que grand Y, c'est-à-dire cette fois-ci la probabilité par rapport à la loi normale, que grand Y soit compris entre 80 et 85. Ceci, ça traduit le fait que l'aire, la somme des aires des rectangles, est très proche de l'aire sous la courbe de la loi normale entre 80 et 85. Ça se traduit comme ceci. Concrètement, si dans un exercice, on vous demande une valeur approchée d'une proba avec une loi binomiale, eh bien pour avoir une valeur approchée, vous créez une nouvelle variable aléatoire qu'on va appeler grand Y, qui suit une loi normale de même paramètre. Ça veut dire que l'espérance de la loi normale correspond à l'espérance de la loi binomiale et l'écart type aussi. Et ensuite, cette probabilité, la probabilité que grand X soit compris entre 80 et 85, elle est très proche de la même probabilité entre 80 et 85, mais cette fois-ci de Y, où Y suit une loi normale. Alors maintenant, pour que cette proba où Y suit une loi normale soit une bonne valeur approchée de cette proba où X suit une loi binomiale, il faut que les valeurs de N et P vérifient certaines conditions. Alors, regardez, on va déjà faire varier n. On va le faire diminuer. Et regardez ce que l'on observe. Eh bien, quand n prend des petites valeurs, la courbe qu'on obtient ressemble de moins en moins à une courbe en cloche. Et quand on fait augmenter n, vous voyez que la courbe qu'on obtient ressemble de plus en plus à une courbe en cloche. Donc la première condition, ça sera que n soit suffisamment grand. Alors, continuons à expérimenter. D'abord, je vais faire diminuer un petit peu n pour qu'on y voit mieux. Et maintenant, je vais faire varier p. Regardez, si p prend des valeurs proches de 0, eh bien, la courbe qu'on obtient ressemble de moins en moins à une courbe en cloche. Et de manière symétrique, si p prend des valeurs, regardez, proches de 1, eh bien, là encore, la courbe qu'on obtient ressemble de moins en moins à une courbe en cloche. Donc, l'idée générale que doivent vérifier n et p, c'est d'abord que n soit suffisamment grand, ensuite que p soit pas trop proche de 0, et également que p soit pas trop proche de 1. Et maintenant, on va voir comment ces trois conditions peuvent s'écrire. Alors ces conditions, ce n'est pas à vous de les trouver, elles sont indiquées dans votre cours. Mais elles traduisent ce qu'on a observé ici. Premièrement, il faut que n soit suffisamment grand. Et donc on choisira n supérieur ou égal à 30. Deuxièmement, il ne faut pas que p soit trop proche de 0. Et pour ça, on prendra n fois p supérieur ou égal à 5. Et il ne faut pas non plus que p soit trop proche de 1. Et c'est pour ça qu'on prendra n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5. Voilà les trois conditions que doivent vérifier n et p pour que l'on puisse approcher une loi binomiale par une loi normale.
Alors, tout ce qu'on a expliqué ici, je vous l'ai remis là. Et donc, je répète, si grand X suit une loi binomiale et que vous voulez avoir une valeur approchée d'une proba avec une loi binomiale, première étape, vous créez une nouvelle variable aléatoire que j'ai appelée Y et qui suit une loi normale de même paramètre que la loi binomiale, c'est-à-dire la même espérance que la loi binomiale et le même écart type. Et si ces trois conditions sont remplies sur N et P, eh bien cette proba avec une loi binomiale pourra être approximée par cette proba par une loi normale. Alors, petite précision, ici, E de x, c'est l'espérance de cette variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Et l'espérance, quand on a une loi binomiale, eh bien, de paramètres n et p, eh bien, l'espérance, c'est n fois p. Donc ici, l'espérance, elle est égale à n fois p. Quant à l'écart type, eh bien, vous devez savoir que quand vous avez une loi binomiale de paramètres n et p, l'écart type il est égal à la racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Ça, il faut absolument le savoir. Alors, concrètement, dans les exercices, si on vous demande d'approximer une proba avec une loi binomiale, eh bien, vous pourrez le faire en utilisant une loi normale. La première étape, ça sera de trouver l'espérance et l'écart type de cette loi binomiale, et ces deux valeurs vous serviront à avoir les paramètres de votre loi normale. Et ensuite, à l'aide de votre calculatrice, vous calculerez cette proba, où ici, y suit une loi normale. Donc voilà ce qu'il faut retenir dans les exercices. Alors maintenant, je travaille toujours avec une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Mais au lieu de travailler avec grand X tout seul, je prends grand X, je lui enlève son espérance et je divise le tout par son écart type. Alors, prenons un exemple pour rendre les choses bien concrètes. Disons que x suit une loi binomiale de paramètres 100 et 0,1. Alors, je commence par calculer l'espérance. Donc, l'espérance de x, c'est n fois p. Donc, 100 fois 0,1, ça fait 10. Ensuite, je calcule l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée. On a mis la formule ici. Donc, ça fait la racine carrée de n, c'est-à-dire 100, fois p, c'est-à-dire 0,1, fois 1 moins p, c'est-à-dire 0,9. Faites le calcul, vous trouverez 3. Et donc, concrètement, au lieu de travailler avec x, j'ai expliqué que je vais travailler avec x moins son espérance, c'est-à-dire x moins 10, le tout divisé par l'écart type, c'est-à-dire divisé par 3. Donc voilà avec quoi je vais travailler maintenant. Alors, vous savez que quand une variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres n et p, ça veut dire que grand X prend toutes les valeurs entières de 0 jusqu'à n. Donc ici, de 0 jusqu'à 100. Mais comme on enlève 10 ici, ça va tout décaler de 10 vers la gauche. Et ensuite, on va tout diviser par 3. Et donc ensuite, on va représenter ceci. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. On a une loi binomiale de paramètres n et p, mais ici, je n'ai pas représenté cette loi binomiale. J'ai représenté ce qui correspond à x moins l'espérance divisé par l'écart type. Voilà ce que j'ai représenté ici. Et observez bien ce qu'on obtient. Alors, regardez, faisons varier n. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous pouvez faire varier n. Eh bien, la courbe que vous obtenez reste toujours centrée par rapport à l'axe des ordonnées. Alors maintenant, faisons varier p. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça reste toujours, là encore, centré par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, qu'on fasse varier n ou qu'on fasse varier p, la courbe reste toujours centrée par rapport à l'axe des ordonnées. Remarquez également quelque chose, c'est que le maximum ici ne bouge pas. Qu'on fasse varier n, regardez. Le maximum ne bouge pas, ou qu'on fasse varier p. Ici, on a toujours le même maximum. Ça veut donc dire ici, quelle que soit la valeur de n et quelle que soit la valeur de p, ici, on a pratiquement toujours la même courbe. Elle ne varie pas. Regardez, je fais varier. C'est pratiquement toujours la même courbe. Une courbe qui est centrée par rapport à l'axe d'ordonnée et une courbe qui a toujours le même maximum, on dit qu'elle est centrée réduite. Et donc, ça doit vous faire penser à quelque chose. Et oui, vous l'avez deviné, cette courbe, elle doit vous faire penser à une loi normale centrée réduite. Donc retenez que quand vous prenez une loi binomiale quelconque, que vous enlevez l'espérance et que vous divisez par l'écart type, vous tombez toujours sur la même chose, une courbe très proche d'une loi normale centrée réduite. Et justement, regardez en noir, je vous ai représenté la loi normale centrée réduite. Et vous voyez qu'elle est très proche de ce qu'on obtient, des rectangles qu'on obtient avec notre loi binomiale à laquelle on a enlevé l'espérance et divisé par sigma. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et j'insiste, vous pouvez faire varier n ou vous pouvez faire varier p. Ce que vous obtenez quand vous prenez votre loi binomiale, que vous enlevez l'espérance et que vous divisez par sigma, ça reste toujours très proche d'une loi normale centrée réduite. Alors là encore, il y a des conditions à vérifier sur n et p pour que la loi normale soit très proche des rectangles. Donnons des petites valeurs à n.
voyez que quand on prend des petites valeurs pour n, eh bien les rectangles s'écartent de plus en plus de notre loi normale. Et donc quand on prend des grandes valeurs pour n, eh bien ce qu'on obtient est de plus en plus proche de notre loi normale. Première chose à retenir. Pareil, maintenant, faisons varier P. Donnons des valeurs à P très proches de 0. Et bien, vous voyez que quand vous donnez des valeurs à P très proches de 0, même si n est grand, là encore, ça s'écarte de notre loi normale. Et pareil, si vous donnez des valeurs à P qui soient très proches de 1, et bien là encore, les rectangles s'écartent de la loi normale. Donc finalement, pour que ce qu'on obtienne soit proche de ma loi normale centrée réduite, il faut que n soit grand, que deuxièmement, P soit pas proche de 0 et non plus que P soit pas proche de 1. Voilà les trois conditions à respecter. Et donc ces trois conditions, ce sont exactement les mêmes que celles qu'on a écrites tout à l'heure. On prendra n supérieur ou égal à 30, on prendra n fois P supérieur ou égal à 5, ça traduira le fait que P ne doit pas être trop proche de 0, et enfin on prendra ceci, c'est-à-dire n fois a moins P supérieur ou égal à 5, ça traduira le fait que P ne doit pas être trop proche de 1. Et donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Que quand vous prenez une loi binomiale quelconque, que vous enlevez l'espérance et que vous divisez par sigma, eh bien, ce que vous obtenez, eh bien, c'est très proche d'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Et donc, tout ce qu'on a expliqué, je vous l'ai remis ici. Donc, retenez que si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, si vous prenez grand X, que vous enlevez l'espérance, ça veut dire que vous centrez, et que vous divisez par sigma, ça veut dire que vous réduisez, eh bien, cette proba, elle pourra être approximée par celle-là, où ici y c'est pas n'importe quoi, y suit une loi normale de paramètres 0 et 1, 0 parce que c'est centré parce qu'on a enlevé l'espérance, et 1 parce que c'est réduit, qu'on a divisé par sigma, donc ici l'écart type c'est 1. Donc retenez que cette proba, elle peut être approximée par celle-ci, et je répète, où y suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Mais pour que ça marche, il faut avoir au préalable à enlever à x, il faut avoir enlevé l'espérance et diviser par sigma. Donc concrètement, dans les exercices, si on vous demande de calculer cette proba, vous pourrez l'approximer par celle-là, sous réserve que n et p vérifient ces trois conditions. Et pour calculer cette probabilité, c'est très simple, vous utiliserez votre calculatrice. Vous rentrerez A, vous rentrerez B, vous rentrerez pour mu et sigma les paramètres 0 et 1, et avec votre calculatrice, vous trouverez une valeur de cette proba qui sera une valeur approchée de celle-ci que vous cherchez. Ça veut donc dire que quand on a une loi binomiale, on peut l'approcher par une loi normale, d'où le titre de ce paragraphe. Alors, si maintenant on revient à notre théorème de Moivre-Laplace, qu'est-ce qu'il dit? On prend une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, on prend cette variable aléatoire, on la centre, c'est-à-dire qu'on enlève l'espérance, comme ici, on divise par sigma, et que dit ce théorème? Il dit que la probabilité de ceci, qu'on a écrit ici, eh bien quand on fait tendre n vers plus l'infini, ça veut dire pour des très grandes valeurs de n, eh bien cette limite de cette probabilité, elle est égale à cette proba. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des très grandes valeurs de n, cette proba et celle-là sont très proches. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on avait déjà expliqué ici. Alors maintenant qu'on a tout expliqué, on va traiter un exemple pour rendre les choses bien concrètes et vous allez voir que finalement, ça n'est pas très compliqué. Alors, on lance une pièce non truquée 10 000 fois, on appelle grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de piles obtenues et on vous demande de calculer une valeur approchée de cette proba. Alors, première chose à expliquer, c'est que grand X suit une loi binomiale et donner ses paramètres. Comme on lance la pièce 10 000 fois, le premier paramètre n c'est 10 000 et à chaque fois qu'on lance une pièce, il y a deux possibilités, soit on a pile, soit on n'a pas pile. Et comme cette pièce est non truquée, la probabilité d'avoir pile, c'est 0,5, pile étant le succès. Donc ça veut dire que grand X, cette variable aléatoire, elle suit une loi binomiale de paramètres 10 000 et 0,5. Le nombre de répétitions et la probabilité d'un succès, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un pile. Alors, pour avoir ensuite une valeur approchée de cette proba, eh bien on va utiliser le théorème de Moivre-Laplace. Mais donc il va falloir vérifier, première étape, que ces trois conditions sont remplies. Alors ensuite, je commence par écrire que n correspond à 10 000 et que p correspond à 0,5. Et ensuite, je vérifie si la première condition est vraie. Bien, n c'est 10 000, c'est bien plus grand que 30, c'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, je regarde si la deuxième condition est vérifiée. Bien, je calcule n fois p. N fois p, ça fait 10 000 fois 0,5, ça fait donc 5 000. C'est bien plus grand que 5. Ensuite, je vérifie si la troisième condition est remplie. Donc, je calcule n fois 1 moins p. C'est ce que j'ai fait ici. Je trouve encore 5 000 et c'est bien plus grand que 5. Donc, les trois conditions sont remplies.
Donc maintenant, je sais que je vais pouvoir approximer cette proba où grand X suit une loi binomiale par une proba où je vais avoir grand Y qui suit une loi normale. Mais il va falloir calculer les deux paramètres de cette loi normale, donc E de X qui est égal à ceci et l'écart type qui est égal à cela. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors ensuite, vous calculez l'espérance de cette loi binomiale. La formule pour calculer l'espérance, c'est n fois p. Je l'ai remise ici. Vous remplacez n et p par leur valeur et vous trouvez 5000 pour l'espérance. Alors ensuite, on va calculer l'écart type de cette loi binomiale. J'ai rappelé la formule de l'écart type ici, que j'ai remise là. Vous remplacez n et p partout ici, et vous calculez cette valeur, et vous trouverez 50 pour l'écart type. Et donc maintenant, je vais pouvoir définir y, ma seconde variable aléatoire qui va me servir à faire mon approximation. Y, elle suit une loi normale de paramètres l'espérance pour le premier, donc ici 5000, et deuxième paramètre, l'écart type au carré. Attention, ici c'est toujours au carré. Donc ici ça fait 50 au carré. Donc voilà ce qu'on écrit. Alors maintenant, comme les trois conditions sont remplies et qu'on a défini ce que c'est que y, eh bien on va pouvoir approximer notre proba qu'on a ici par une proba avec une loi normale qu'on a définie là, c'est-à-dire ici. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et bien donc maintenant je peux écrire que d'après le théorème de Moivre-Laplace, la proba que je cherche à calculer, où ici grand X, j'insiste bien, suit une loi binomiale, et bien cette proba, elle est très proche de cette proba où ici on a les mêmes valeurs, mais cette fois-ci Y suit une loi normale de paramètres 5000 et 50 au carré. Et maintenant l'intérêt, c'est que cette proba, je vais la calculer avec ma calculatrice. Alors, pour calculer des probas avec une loi normale avec une calculatrice, il faut avoir accès à la distribution. Donc, je fais déjà seconde distrib. Ensuite, j'utilise normal CDF pour calculer des probas avec une loi normale. Donc, j'appuie sur 2. Voilà. Et ensuite, voilà l'écran sur lequel je tombe. Alors, ensuite, pour la valeur basse, eh bien, évidemment, vous mettez 2000. Pour la valeur haute, ici, vous mettez 5150. Pour mu, l'espérance, vous mettez 5000. Et pour l'écart type, vous mettez 50. C'est ce qu'on avait calculé. Ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur Enter. J'appuie sur Enter. On me récapitule mes paramètres et j'appuie sur Enter pour avoir une valeur approchée de cette proba. C'est ce que je vais faire maintenant. Et donc voilà une valeur approchée de cette probabilité. Et vous voyez que ce nombre obtenu, il est très proche de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lancez une pièce 10 000 fois et que vous comptez le nombre de piles obtenues, eh bien la proba que ce nombre de piles obtenues soit compris entre 2000 et 5150, eh bien c'est pratiquement 100%. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir du théorème de Moivre-Laplace? Eh bien, quand vous avez une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, eh bien, vous pouvez approcher une probabilité sur cette loi binomiale avec une loi normale, mais qui a la même espérance et le même écart type, sous réserve évidemment que ces trois conditions sont remplies. C'est ça qui est essentiel à retenir. Et vous devez garder en tête les schémas qu'on a fait avec GeoGebra, où on a fait varier les paramètres de la loi binomiale et on a vu qu'on pouvait l'approcher, la rendre très proche d'une loi normale en faisant varier le mu et le sigma. Donc les schémas qu'on a fait au début, vous devez les garder en tête pour bien comprendre ce théorème. Alors, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.